Les grattoirs. Commençons avec un exemple simple de grattoir fait maison. Si vous voulez éviter d'avoir des vis apparentes, achetez à la quincaillerie 2 kits de ces petits crochets qui s'emboîtent facilement l'un dans l'autre. Vous en aurez besoin de 2 parce que sinon, le poteau ne sera pas stable et le chat ne le trouvera alors pas à son goût et donc ira gratter ailleurs. Vous aurez besoin de cordes de sisal de 3/8 de pouce d'épaisseur par 15 mètres de longueur. Vous pouvez l'acheter au Rona l'entrepôt. Attention à la corde plus mince et à celle de Canadian Tire. Vous allez devoir enrouler pendant des heures et elle risque de puer les hydrocarbures. Vous assemblez vos 3 morceaux de bois avec des vis par l'arrière pour ne pas qu'elles soient apparentes. Vous enroulez la corde et la vissez avec une vis et une rondelle à chaque extrémité. Ou vous pouvez la coller avec de la colle chaude. Je ne l'ai jamais essayé, mais apparemment ça fonctionne si vous mettez de la colle sur chaque tour de corde que vous faites. Par contre, c'est moins facile de remplacer la corde au bout de 5 ans quand elle est usée si elle est collée. Assurez-vous d'enrouler le tout très serré. Vous ajoutez les crochets et installez 2 niveaux. Attention à la hauteur. Les grattoirs en animalerie sont tous inappropriés, ils sont trop courts et instables. Allez-y pour 34 pouces pour le dessus de la corde la plus haute, minimum. Si vous allez plus haut, c'est probablement bon aussi. Et vous n'avez pas besoin de mettre la corde à moins de 12 pouces du plancher. On parle ici de dimension pour un chat moyen. La partie centrale pourrait aussi être plus de style poteau, parce que les chats aiment gratter des poteaux encore plus que des planches. Donc, vous pourriez utiliser un 3x3, 4x4 ou un tuyau d'égout en plastique. Assurez-vous seulement que la section de bois horizontale qui empêche la corde de se désenrouler par le bas est suffisamment haute pour que ça ne se désenroule pas complètement. Si c'est instable comme ici, c'est mauvais. Moi, j'ai ajouté une vis dans le mur, mais vous pourriez juste utiliser 2 kits de crochets. Assurez-vous de pogner quelque chose de solide dans le mur parce qu'ils vont mettre tout leur poids sur le griffoir ou d'avoir de très bons ancrages à gypse. Ici, vous voyez le résultat une fois que le bois est peint de la même couleur que le meuble. Ça fait un grattoir qui ne prend pas de place, dont vous ne vous cognerez pas l'orteil dessus parce que sa base est trop grande, qui peut être mis dans un couloir car il n'est pas profond, que vous pouvez peinturer de la couleur du mur et qui est donc adapté au chat. Qu'est-ce qu'un grattoir adapté au chat? Bien, tout d'abord, en corde de sisal, c'est leur matériau préféré, le second étant le tapis de sisal, mais c'est dur à trouver du tapis de sisal. Le carton est aussi beaucoup aimé, mais un peu moins, et il est surtout plus dur à mettre à la verticale. La hauteur doit être appropriée, donc viser au moins 34 pouces. Il doit être stable, c'est super important, c'est pour ça que les grattoirs en animalerie ont souvent des larges bases. Il ne faut pas qu'ils balancent. Les chats gratteraient des arbres dans la nature, donc les troncs d'arbres, ça se promène comme pas beaucoup. Bien situé, ça c'est très important, un grattoir doit être installé dans un endroit central où tout le monde passe en entrant dans la pièce ou dans la maison. Il doit être évident, comme pour dire « ici, c'est chez moi ». On ne met pas notre pancarte « Ici habite Rita et Pierre Tremblay » dans la cour arrière. On ne met pas un grattoir caché dans un garde-robe ou derrière le cinéma maison. La localisation de mon exemple de grattoir dans la salle de bain n'est donc pas excellente. Des endroits que vous avez déjà dans votre maison et qui se prêtent bien à une adaptation grattoir. Les pattes de table ou de bureau, elles sont souvent trop courtes, mais c'est quand même mieux que rien. Vous pouvez y ajouter de la corde de sisal facilement. Les poteaux de garde-corps d'escalier. Quoi de plus central et passant qu'un escalier? C'est parfait. Ça a la bonne hauteur. Il y a un poteau dans le haut, il y en a un dans le bas de l'escalier, donc vous pouvez en avoir un sur chaque étage. C'est excellent, tout est tigidou. D'autres idées, moi j'ai utilisé la colonne d'égout en PVC pour faire un arbre à mes chats. Vous allez voir ici Lucas atteindre le 34 pouces facilement. Le tapis, c'est poche, mais ils ont des sections en sisal et j'ai ajouté un autre grattoir en corde de sisal en utilisant un tuyau d'égout en ABS pour faire un grattoir rond. Vous pourriez être très créatif avec des tuyaux d'égout en PVC ou en ABS et faire un grattoir d'enfer. Les cylindres qui sont ici illustrés sont d'ailleurs fabriqués à partir de bouts de tuyaux et de bouchons de PVC. Les bouchons sont vissés dans le mur et les bouts de tuyaux sont vissés dans les bouchons. Vous pouvez vous procurer le tout chez Catastrophic Creations. Vous pouvez aussi vous construire un grattoir beaucoup plus solide et pertinent que ceux disponibles en animalerie vous-même avec des matériaux de quincaillerie, notamment de bons angles droits. Vous êtes probablement beaucoup mieux que moi en finition, c'est vraiment pas difficile, vous pouvez le peindre, sauf la corde bien entendu, et en plus ça fait un perchoir, c'est vraiment super. Vous pouvez aussi être créatif, ceci n'est pas de moi, mais c'est un pouf Ikea qui a été utilisé comme grattoir horizontal. Fundamentally Feline a de belles idées en ligne. Je ne crois pas qu'elle livre hors des États-Unis, mais allez y jeter un coup d'œil, ça pourrait vous donner de bonnes idées.
Certains chats adorent aussi le carton, tout en utilisant quotidiennement aussi les grattoirs de Sisal chez moi. Il y a parfois de très belles et originales choses en ligne, mais elles sont souvent trop courtes, prennent trop de place, ne sont pas aimées des chats et coûtent cher. Fabriquez quelque chose vous-même et vous serez beaucoup mieux servi. Les arbres à chat ont souvent des plateaux qui interrompent les poteaux à gratter et les sections sont donc trop courtes pour pouvoir gratter confortablement et efficacement. Pourquoi les chats grattent-ils? C'est parce qu'ils en ont besoin. C'est un comportement pour lequel ils sont programmés génétiquement. Ça leur permet de garder leurs griffes en bon état et d'enlever les couches de griffes qui muent constamment. Ça permet aussi de laisser des marques visuelles et olfactives qui disent à tous « Ici, c'est chez moi ». Si vous avez plusieurs chats, assurez-vous donc d'avoir plusieurs grattoirs parce qu'ils ne voudront peut-être pas les partager. Ça leur permet de s'étirer et de renforcer leur musculature. Ça, c'est très important. Regardez-les gratter ici avec différentes postures. Les chats sont très flexibles et agiles, et pour le rester, ils doivent pouvoir gratter. Ils le font notamment très souvent quand ils viennent de se lever. Ils ont besoin de tonifier et d'étirer leur musculature pour rester en bon état physique. Et finalement, ça leur permet d'évacuer leur trop-plein d'excitation. Mes chats grattent souvent quand je viens de revenir à la maison en ayant l'air de dire « La madame est de retour! La madame est de retour! » Je vais aller gratter. Gratte, 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 gratte. OK, ça va mieux. J'ai un tapis de sisal, oui, ça c'est la chose qui était déjà dans la maison quand ils sont arrivés, et j'ai décidé tout de suite de leur laisser car je savais que le sisal était bien trop tentant. Autrement, ils se contentent des endroits prévus pour gratter parce que je les ai bien planifiés, donc j'ai aucun dégât de grattage chez moi. Parfois, ils trouvent des choses à gratter qui font moins leur affaire. Ça, c'était une rampe temporaire avec un matériau en genre de mousse pour entraîner mes chats à reculer. Ils sont aussi attirés par les tapis de yoga, donc c'est à nous de leur donner des options plus appropriées et de ranger nos matelas de yoga quand on les utilise pas. Si vous avez un problème de grattage inapproprié, voici quelques étapes pour vous aider à le régler. Tout d'abord, on ne chicane jamais un chat en aucune circonstance quand il gratte. Ça ne fait que détruire la relation de confiance que vous aviez établie avec lui parce que lui, il ne comprend pas pourquoi il se fait chicaner alors qu'il exhibe un comportement naturel. Le chat ne fait que répondre à ses besoins de base. Vous avez adopté un animal qui a besoin de gratter. C'est à vous de lui donner un endroit à gratter qui réponde à ses besoins tout en étant acceptable pour vous. Donc, on fabrique et on installe des grattoirs appropriés qui répondent aux besoins qu'on a cités plus haut dans la vidéo. Ensuite, on rend les endroits de grattage actuels inintéressants. Vous pouvez soit utiliser des rideaux de douche en plastique pour couvrir les endroits que vous ne voulez pas que le chat gratte. Vous pouvez utiliser des clips de papeterie noire pour les maintenir en place. On veut que notre chat ait le goût d'utiliser ces nouveaux grattoirs-là. On peut tout simplement gratter la surface, ce qui va sûrement l'exciter et l'inciter à venir essayer. Vous pouvez aussi saupoudrer de l'herbe à chat sur le grattoir si votre chat est un chat qui réagit à l'herbe à chat. Et surtout, vous voulez récompenser avec des gâteries dès que le chat l'utilise. Oui, bravo, voici une gâterie! Donc, toutes les fois que vous le voyez faire, profitez-en pour créer un bon historique de renforcement. Hey, quand je gratte à cet endroit-là, c'est vraiment le fun! Après plusieurs semaines de bonne utilisation, vous pouvez enlever les rideaux de douche. Il est alors important de s'assurer d'essayer de remettre la surface dans un état pré-grattage autant que possible, parce qu'il y a des marques visuelles et olfactives de grattage qui pourraient attirer le chat à y retourner. Nettoyez bien la surface, peinturez-la avec des peintures à tissu ou autres pour la rendre le plus naturelle possible. Utilisez aussi des nettoyants enzymatiques. Vous pouvez aussi utiliser du Feliway classique en spray sur ces surfaces-là que vous ne voulez pas qu'ils grattent. Les chats déposent des phéromones faciales sur des objets qu'ils veulent identifier comme étant sécuritaires et des phéromones issus de leurs pattes sur les objets qu'ils grattent pour dire « ceci est mon territoire ». Ils ne font pas les deux types de marquage à un même endroit. Donc, en utilisant du Feliway classique, vous déposez vous-même des phéromones faciales et le chat est donc moins susceptible de vouloir aller y redéposer des phéromones de grattage. Vous pouvez aussi couper les griffes de vos chats régulièrement pour éviter qu'elles ne soient trop longues et trop pointues. Ceci évite d'avoir une petite griffure ou un inconfort si jamais vous faisiez une erreur en jouant, ou si vous avez un vêtement mince et que votre chat décide de vous pétrir comme si vous étiez sa maman chat. Allez-y, vous êtes capable, bâtissez-moi un super poteau à gratter!